Salut tout le monde, on est le 26 octobre, on est à San Francisco et regardez-moi ce temps. Il fait 20 degrés grand soleil. Il n'y a pas de saison ici, c'est toujours 20 degrés grand soleil. J'ai pas envie de partir d'ici. Ça va Dart, on est bien là? Bon, j'ai essayé de me trouver un coin à peu près à l'abri des regards pour pas avoir trop la honte. Parce qu'il y a énormément de monde qui passe dans ce parc tout le temps. Enfin bon bref, vous avez vu le titre aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire voir un peu mon appart parce que mine de rien, depuis que je suis ici j'ai fait pas mal de vidéos mais c'était beaucoup de vidéos de voyage. Et si je suis ici c'est aussi pour vous faire voir ma vie aux USA, comment ça se passe. Je sais que ça peut intéresser certaines personnes, notamment celles qui veulent peut-être s'installer un jour à San Francisco ou aux États-Unis. Ça vous permettra déjà de vous faire voir un peu plus de ma vie, mais aussi de vous faire rendre compte du coût de la vie ici, et notamment des loyers. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, donc je paye 1600$ pour une chambre en coloc, sachant qu'on est 4 dans l'appartement. Vous faites le calcul, ça fait plus de 6000$ par mois l'appartement. Dart, qu'est-ce qui c'est pas un jouet, c'est ma caméra. J'aime bien le faire chier comme ça. Donc là on commence ici, on est à 10 minutes à pied de chez moi. Je viens souvent ici pour balader Dart. La vue est plutôt sympa. Et du coup on va aller vers chez moi et je vais vous faire voir ça. Je vais pas passer 3 ans à vous faire voir non plus ma collecte de caleçons et de chaussettes. Donc ça va être juste une petite vidéo rapide je pense. Qu'est-ce que t'en dis Dart, on rentre à la maison? Dart. Non, il comprend pas. Il est très gentil mais il est un peu bête. Alors moi j'habite dans le quartier qui s'appelle Glen Park, là on est en train de traverser justement. C'est un petit quartier qui est plutôt tranquille et qui est du coup un peu moins cher que les quartiers les plus chers du genre North Beach, Mission, qui sont des quartiers bien plus branchés et plus proches du centre aussi. Nous pour le coup on est un peu plus loin du quartier financier, des tours, etc. Mais ça nous pose pas de problème parce que justement on aime bien cette petite vie de quartier et en même temps d'être pas loin du centre, puisqu'en prenant le métro on est en 30 minutes, mais elle a son boulot qui est en plein milieu des grandes tours là-bas. Et du coup pour vous donner une idée, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais du coup nous on est plutôt dans les ordres de prix de ce qui se fait à San Francisco avec les 1600$, sachant qu'un appart avec une chambre, si vous voulez vivre tout seul sans coloc, c'est plus de 3000$ en moyenne. Je crois que c'est vers les 3500$ en moyenne, je sais plus. Ce qui fait que ici, beaucoup de monde vivent en coloc en fait. Nous quand on a cherché une chambre, on s'en est rendu compte, il y a même des mecs qui ont 30-40 ans qui vivent en coloc. Parce que c'est juste pas possible de vivre ici, c'est trop cher. Et tout ça à cause du développement de la Silicon Valley. Alors heureusement, Maëlle, elle travaille dans justement une des boîtes des nouvelles technologies, qui est d'ailleurs la plus grosse boîte de San Francisco. Du coup, ça nous permet de réussir quand même à se payer une chambre en coloc. Mais franchement, ceux qui travaillent dans des petits magasins de quartier et tout, je sais pas comment ils font. Heureusement, le gouvernement a instauré un salaire minimum qui est pour l'instant à 13$ et qui devrait atteindre les 15$ d'ici quelques mois, quelques années. Et du coup là on n'arrive pas loin de ma maison. Voilà, on est arrivé. Donc en fait la maison elle a 3 étages, donc 3 portes à l'entrée. Chaque étage a un appartement. Et nous on invite à l'étage du milieu, donc la porte du milieu. Sachant que souvent comme ça, quand c'est des maisons-appartements à San Francisco, il n'y a pas de partie commune en fait, c'est comme ça, chacun a sa porte. Donc là déjà superbe entrée, superbe couloir avec s'il vous plaît lave-linge et sèche-linge. Pour ceux qui ont déjà vécu tout seul en appartement, ça fait plaisir. Right. Sit. Shake. Alors déjà premier truc, les Américains, en tout cas à San Francisco, sont fans de moquettes. Heureusement nous on n'a que l'escalier, ça permet d'atténuer pas mal le bruit pour les voisins du dessus et d'en dessous. Et heureusement qu'on n'en a pas partout, on a du parquet, donc là on a eu de la chance. Mais c'est plutôt commun d'avoir beaucoup de moquettes ici. Donc ça, la chambre d'un de mes colocs, la chambre d'un autre de mes colocs. Du coup elles donnent tous les deux sur le devant de la rue, elles ont tous les deux cette fameuse bay window qu'on appelle avec les 3 fenêtres là, qui fait très typique San Francisco. Heureusement on est 5 mais on a 2 salles de bain, donc rien d'intéressant, mais en gros c'est des petits trucs comme ça quoi. Salut. Voilà la chambre de Dart. Dart, tu veux leur dire un truc sur ta chambre? Et du coup voilà le salon.
Parce que du coup, vu qu'on est en coloc, on a le droit d'avoir un grand salon. Ce qui est plutôt cool parce que du coup, il y en a beaucoup à San Francisco pour réduire les coûts. Pour réduire le coût du loyer, transforme le salon en chambre. Mais du coup, nous, on a la chance d'avoir un grand salon. En gros, c'est des meubles qu'on a récupérés des anciens colocs quoi, qui valent rien. La belle télé d'un de mes colocs, petite télé 4K avec la PlayStation 4 que j'utilise jamais, mais il a été assez sympa pour la mettre dans le salon. Les cuisines américaines sont généralement assez grandes, donc là, c'est à peu près la moyenne, hein, je dirais. Mais du coup, on a un putain de gros four, une hotte, des plaques au gaz, une machine à laver la vaisselle et voilà, et des grands comptoirs. Donc c'est cool parce que moi, je fais beaucoup à manger justement. Le gros frigo à l'américaine, avec le distributeur de glaçons. Hop, du coup, là, c'est une autre chambre de mes colocs qui est toute petite et enfin, on arrive à ma chambre. J'ai été con, j'ai mis une chemise à manches longues, je suis en sueur. Fait juste trop bon. Enfin bref, du coup, voilà, notre chambre, elle doit faire à peu près, je dirais à vue d'œil, pas plus de 12 mètres carrés. Franchement, vraiment pas plus. Je dirais même peut-être 9 mètres carrés. Quelque chose dans le genre. Et on l'a eu vide, donc c'est nous qui l'avons aménagé, ce qui est cool. Puisque du coup, on a pu l'aménager au mieux pour gagner un maximum de place. Donc du coup, on a acheté le fameux lit mezzanine de Ikea. Donc tout est Ikea pratiquement, on a fait au mieux qu'on pouvait avec le moins de budget possible. Le bureau Ikea, tout simple, pas cher, mais ça fait le taf. Il est joli en plus. La télé, c'est pas un écran d'ordinateur, parce qu'un écran d'ordinateur de cette taille, ça coûte très cher. Mais c'est une télé LG en bas de gamme, entrée de gamme, que j'ai payé un peu plus de 200 $, donc plutôt bonne affaire. La chaise Ikea. Ça, c'est un truc qui nous sert en même temps de table quand on mange dans la chambre, en même temps de repose-pied quand on regarde un film, et en même temps de coffre, puisque tu peux l'ouvrir et mettre plein de trucs dedans. Ça, c'est un bon truc de la galérien, puis ça coûte que dalle à Ikea. Le canapé clic-clac. Important le clic-clac, parce que comme ça, quand nos potes et notre famille viennent nous rendre visite depuis la France, et ben on peut les héberger, c'est plutôt cool. Du coup, on dort à 4 voire 5 comme des galériens dans une chambre de 9 mètres carrés, mais au moins ils payent pas l'hôtel qui est hors de prix ici à San Francisco. Voilà, après, petite étagère, petite commode Ikea encore une fois. Miroir, porte-manteau. Là, on a une entrée par derrière. Et ça, c'est cool parce que nous, on a notre propre entrée. On peut sortir et entrer sans passer par les pièces communes. Ça nous sert aussi pour mettre les poubelles qui sont communes à la maison. Et regardez ici, il trie. Hein. On fait compost, recyclage et tout ce qui peut pas être recyclé. Bon, cet escalier, il va à l'étage de-dessus, mais juste pour vous faire voir, en gros. Dans le quartier, évidemment, il y a plein de grosses baraques qui surplombent San Francisco et qui ont des vues de ouf. Mais on fait pas partie de cela, on n'a pas le budget. Autre truc cool, qui est très américain aussi, c'est les walk-in closets. En gros, c'est des placards qui font dans les murs. Et généralement, on appelle ça walk-in closet parce que walk-in, ça veut dire rentrer dedans. Généralement, ils sont vraiment grands et on peut rentrer dedans. Bon, là, le nôtre est plutôt petit pour un placard américain, mais on a quand même largement de quoi faire. Et au-dessus, il y a un espace qu'on a utilisé pour foutre tous les trucs dont on n'a pas besoin, les gros bagages qu'on n'utilise jamais et tout. D'ailleurs, dédicace à Guillaume qui nous a offert ce superbe drapeau californien qui est juste le plus beau drapeau du monde et qui nous sert à cacher notre débarras. Enfin voilà, c'était un petit tour de l'appart pour vous donner une idée à peu près qu'est-ce qu'on peut s'offrir à San Francisco et à quel point la vie est chère. Donc si jamais vous voulez vous installer ici, je vous conseille vraiment d'avoir un job ou des bonnes économies. Et puis ça m'a permis de vous faire voir un peu là où je vis tous les jours. Je pense que je vais faire d'autres petites vidéos comme ça un peu plus sur San Francisco avant de partir parce que sinon je vais regretter de ne pas l'avoir fait. Puis voilà, parce que notre vie ici c'est pas que les voyages, hein, c'est la plupart du temps on vit à San Francisco, on adore cette ville donc il faut que je vous la montre absolument. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à lâcher un like si vous l'avez aimé et je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo.